Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons traiter des objets de Garen. Ce sera la deuxième partie de mon guide sur Garen. Donc on commence. Alors les objets de départ de Garen. Alors dans 99,9% des cas, vous prendrez le bouclier de Doran et une potion de soin. Alors pourquoi est-ce qu'on va prendre le bouclier de Doran plutôt que de prendre par exemple la lame de Doran? Alors on va comparer rapidement les deux objets. Déjà, en fait on voit qu'en termes de statistiques, la lame est plus attractive. Vous avez le même nombre de PV, sauf que vous avez en plus des dégâts d'attaque et de l'omnivampirisme. Ce qui fait que lorsque vous allez faire un trade avec votre adversaire, vous lui infligerez plus de dégâts. Ok. Donc ça c'est la comparaison. Cependant, le bouclier de Doran, ce qui va nous intéresser sur le bouclier, c'est les deux effets de régénération. Donc les 4 PV toutes les 5 secondes et les 40 PV en 8 secondes après avoir subi des dégâts. Donc ce qui signifie c'est que lorsque vous allez faire un trade avec le bouclier de Doran, vous ferez moins de dégâts qu'avec la lame, mais en contrepartie, après le combat, vous allez régénérer plus de points de vie que votre adversaire. Et en fait, c'est ce qui va nous intéresser avec Garen parce que, je le rappelle, notre objectif en lane n'est pas de tuer notre adversaire, même si on peut le faire s'il fait des erreurs grossières, mais de survivre. Et le bouclier de Doran va nous permettre de trade notre adversaire lorsqu'on va aller chercher du farm, parce que lui, son objectif, c'est de nous mettre la pression. Donc, de récupérer plus après chaque échange de coups. Et c'est pour ça que le bouclier de Doran sera toujours le meilleur choix. Parce que notre champion n'est pas assez fort pour profiter de la lame, contrairement à d'autres champions comme Darius ou Atrox, qui en fonction des match-ups peuvent se permettre de prendre cet objet qui est plus adapté dans leur cas de figure. Surtout qu'en plus on n'a pas du tout de soin dans notre kit de sort, donc le niveau vampirisme est vraiment nul. Donc voilà pour le bouclier. Donc j'ai mis l'abatteur, le cull, parce que dans certains cas, si vous avez vraiment un match-up facile, bon en fait il y en a quasiment aucun. Les seuls match-up où vous pouvez vous permettre de prendre ça sont Nasus et Kayle. Et encore, lorsque Kayle joue Lethal Tempo, ce qui est tout le temps le cas maintenant, faut quand même faire attention. Donc je dirais, franchement, l'abatteur, c'est une option possible. En fait, dans le cas de figure, vous avez un match-up favorable, je préfère prendre l'abatteur que la lame d'Odoran. Ça vous permet de scale encore mieux. C'est pour ça que la lame d'Odoran, je la considère pas. Du coup, voilà, retenez, bouclier de Doran quasiment tout le temps. Voilà, bon ça c'était la petite introduction, et maintenant on va parler de ce que vous allez faire en cours de partie. Donc alors, au niveau des bots, c'est vrai que j'ai rien mis, mais bon. 99% du temps, vous ferez les jambières du berserker. La vitesse d'attaque augmente le nombre de spins que vous allez mettre avec votre E. Ça vous donne plus de vitesse d'attaque. Ce sont vraiment les meilleurs bots en fait sur Garen. Parce que vous avez. En fait, faut comprendre que la plupart du temps, vous avez besoin de tuer votre adversaire en une seule rotation de sort. Vu que vous avez pas de réduction de temps de relance sur vos sorts au fur et à mesure des niveaux, donc que votre A et votre E, au niveau 1 et au niveau 5, ont le même temps de récupération. Et admettons, même si on jouait Garen CDR, en fait, ce serait pas intéressant parce que le E, même si on se retrouve avec un E avec 4 secondes de récupération par exemple, le problème c'est que le E met 2 secondes et demie, 3 secondes à s'utiliser. Ce qui fait que vous avez un temps de relance incompressible. Enfin bref, tout ça pour dire que Garen ne joue pas temps de relance. On fait pas de CDR sur Garen, c'est pas intéressant. Du coup, les bots du Berserker. Alors, les tabliers et les mercures peuvent se faire, bien sûr, mais le problème c'est que vous allez tanker plus pour faire moins de dégâts, donc c'est pas intéressant en fait. Donc ça vous permettra pas de gagner plus de combats, vous allez juste survivre un peu mieux. Et le problème c'est qu'on est quand même dans une optique où on cherche à avoir de l'impact dans les parties. C'est pour ça du coup que je préconise de tout le temps faire les jambières. Et ensuite au niveau des items. Bon alors au niveau des mythiques c'est très simple, il y en a qu'un seul, il y a les Stropieurs. Tous les autres sont inférieurs. Le ralentissement est vraiment crucial, ça vous permettra vraiment de bloquer votre adversaire et de le tuer. En plus, ça se combine parfaitement avec Phase Rush. Ça vous permet de proc plus facilement la rune et de vous enfuir ou au contraire de poursuivre une cible. Et le passif de cet item mythique est de vous donner de la vitesse de déplacement, ce qui n'est pas du tout de refus avec Garen. Bref, voilà, vous avez compris. En mythique, pas trop de questions à se poser, il faut avoir votre estropia le plus rapidement possible. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait après? Alors là, on va commencer à tomber dans la préférence personnelle, je pense. Je suis un très 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 grand fan du Briscock. Pour moi, le Briscock est un incontournable sur Garen. J'ai déjà essayé de ne pas le faire en second, voire de ne pas le faire du tout,
Et je l'ai toujours regretté parce que maintenant, alors, dès qu'il est sorti, l'objet, je l'adorais déjà, et là, il y avait déjà beaucoup moins de personnes qui le faisaient. Mais aujourd'hui, comme l'objet a subi des buffs au fur et à mesure des patchs, l'objet est vraiment très très intéressant. Parce que déjà, regardez les caractéristiques qu'il donne, sans même son passif. On a 60 d'AD, 400 PV, 150% de régène de base de PV et 5% de vitesse de déplacement. Si vous comparez par exemple au couperet noir, vous avez autant de PV, plus d'AD, vous avez de la régénération, ça n'a pas l'air utile, mais en fait c'est très utile pour continuer à mettre de la pression même si vous perdez des points de vie, et voire même à retourner en combat lorsque vous avez perdu des points de vie, parce que la régénération va pouvoir vous aider. Et vous avez de la vitesse de déplacement, et ça c'est un point qui nous intéresse beaucoup avec Garen, c'est qu'on est vraiment très friand de ce genre de caractéristiques. Et du coup, si on regarde seulement les stats de base de l'item sans même penser à son passif, l'item est déjà très intéressant. Et quand on rajoute le passif, qui vous donne des statistiques énormes, et qui vous donne un potentiel de split beaucoup plus puissant, je pense vraiment que c'est un objet incontournable et qu'il ne faut jamais hésiter à le faire en second sur Garen. Et donc c'est ce que je fais à chaque fois, hein, dans toutes mes parties. Je fais Estropieur en premier, Briscoe en second, toujours. Donc pour moi, voilà, les deux incontournables. Il faut pas se dire que le Briscoe est inutile lorsqu'on va faire des teamfights. Surtout que je pense que Garen doit flank, et du coup lorsque vous êtes en train de flank, le Briscoe est actif. Du coup ça vous rend d'autant plus dur à tuer. Le temps que votre équipe arrive. Ensuite en troisième, là je dirais allez, on va dire trois possibilités principales. Donc la plaque du mort, donc beaucoup de mobilité, de l'armure, des PV. Donc c'est très bien si vous faites face à une compo avec beaucoup de persos assez fragiles, s'il y a par exemple si vous aviez un range top face à vous, qu'ils ont une compo avec deux ADC et un assassin dans la jungle au mid, ça peut être un bon choix. Perso je suis pas fan parce que le problème c'est qu'on ne gagne pas de dégâts supplémentaires et on a envie de faire des dégâts supplémentaires, surtout lorsque vous êtes devant. Donc la plaque je la fais jamais en troisième. Ensuite, on a le choix entre le rappel mortel et les coups près. Alors c'est les objets que je fais toujours en troisième, hein, donc l'un des deux. Donc le rappel mortel c'est très simple. S'il y a beaucoup de soins en face, vous le faites tout de suite, vous n'avez pas à hésiter. S'il n'y a pas de soins, vous allez préférer faire le coup près. Pourquoi Parce que le coup près vous donne de la CDR, donc vous allez récupérer plus rapidement votre ulti. Ensuite, dans les combats d'équipe, vous avez l'effet de la réduction d'armure qui va pouvoir non seulement vous aider à faire plus de dégâts, mais aussi aider vos coéquipiers à faire plus de dégâts, ce qui est appréciable. Et vous avez des PV. Alors c'est le problème du rappel mortel, c'est que c'est un objet qui ne vous donne aucune stat supplémentaire en termes de résistance. Du coup, vous mourrez assez vite avec cet objet, si vous ne faites pas attention. Avec le coup près, on tient un peu plus longtemps. Donc voilà pour le troisième. Ensuite, le quatrième, là, alors là, on commence à être dans le situationnel. Donc déjà, la première option, celle que je fais assez régulièrement, c'est de faire l'un des deux que je n'ai pas fait. Comme ça, je me retrouve avec ces quatre objets. Première option. La deuxième, c'est de faire un choix, d'en garder qu'un seul, et de faire ou une plaque du mort, s'il y a pas mal d'AD en face. Si au contraire en face il y a beaucoup d'AP, une force de la nature, hein, c'est vraiment un objet très rentable. S'il y a une Cassio par exemple qui est faite, vous avez envie de faire une force de la nature. S'il y a des CC extrêmement pénibles comme R de Mordekaiser, R de Malzahar, R de Skarner, s'il y a pas mal d'AP également, et voire même s'il n'y a pas les CC des trois champions que j'ai cités, mais beaucoup de CC style Veigar, Anivia, etc., vous pouvez faire l'aube. Parce que, imaginons que vous êtes contre un Veigar, en fait. Alors c'est vraiment débile, mais vous lui foncez dessus, et il ne peut rien faire. Il va vous mettre votre cage, vous allez la supprimer, et puis il est mort. C'est extrêmement con, hein, donc ça, c'est pas un mauvais choix du tout. On peut se dire on peut se dire spontanément qu'il y a de meilleures options, mais en fait, le fait de dire à n'importe quel champion qui a un CC qu'il ne peut rien faire pour vous empêcher de le tuer, c'est assez violent. Donc voilà pour la quatrième option. Bon, et après, les cinquième, sixième item, là ça commence vraiment à être très situationnel et c'est pour ça que j'ai mis des objets bizarres. Donc, on va parler surtout ces deux-là. Bon, celui-ci il est quand même assez évident, même si je le fais jamais sur Garen, hein. Mais je l'ai quand même mis parce que je pense qu'il est jouable. Mais en général, ce qui se passe, c'est que je fais souvent une plaque du mort, ça me donne beaucoup de mobilité, et surtout, lorsque je vais enlever les bots, si je fais un sixième item, avec la plaque du mort, j'ai toujours une bonne mobilité.
Et du coup, le Zonia. Pourquoi est-ce que je mets le Zonia ici? Donc de se dire, mais qu'est-ce qui branle? Garen n'a aucun ratio AP, ça ne sert absolument à rien. Oui, c'est vrai, sauf que Garen a quand même une caractéristique amusante. C'est que le E de Garen fonctionne sous le Zonia. Et ça, eh ben, je vais vous montrer. Je peux vous dire que ça peut vous permettre de clutch des situations. Vous voyez. Donc en général, je fais cet item et surtout je fais le chronomètre. Lorsque je me retrouve dans une situation difficile à devoir défendre les 2 tours, on fait un E sur la wave de sbire. On se met sous Zonia, comme ça on fait mal aux ennemis, on tue la wave et ils peuvent rien faire. Et ça peut vraiment vous permettre de sauver des situations. Donc c'est une option à ne pas négliger. Ensuite, on continue. Alors, celui-là c'est plus de la théorie. Mais du coup, l'ulti de Garen est son meilleur accessoire, son meilleur outil. On aimerait pouvoir en faire plusieurs dans un combat, mais on n'a pas le droit. Logique. Du coup, la logique derrière cet objet, c'est de... Alors, le problème, c'est qu'il donne aucune stat de résistance. Hein. Du coup, si on commence à le faire avec le rappel mortel, c'est pas incroyable, surtout qu'on n'a pas de CDR sur le rappel. Donc, je le conseillerais, si vous devez le faire, de le combiner avec le coup près. Comme ça, vous avez une bonne CDR. Et ce qui se passe, c'est que on va faire le test. Je vais vous montrer, donc hop. On va passer niveau 16 par exemple pour vous montrer. Et on va faire le stuff par exemple, celui-ci. Bon, on a gardé le Zonia, ok, on va dire qu'on a le Zonia aussi. Et voilà, vous vous rendez compte qu'on a 42 secondes de récupération. Et avec l'arc axiomatique, lorsqu'on a une assistance, on récupère 7 secondes sur délai de l'ulti. Donc vous réfléchissez, sachant qu'en fin de partie, là, quelqu'un niveau 16 qui meurt, il doit lui falloir 45 secondes pour revenir, niveau 18 et 60. Vous vous rendez compte du coup que vous pouvez grosso modo avoir 2 ultis dans un teamfight, si vous avez assez d'assistance, et que le teamfight dure un peu longtemps, qui s'éternise. Ce qui peut être vraiment intéressant, surtout, imaginons bien sûr que vous êtes devant, vous êtes vraiment fed, vous avez 1 voire 2 items de plus que la plupart des adversaires. Bah avec ça en fait vous pouvez ulti 2 fois. Ce qui peut sauver des parties quand vos coéquipiers sont un peu nazes. Donc bon, après c'est de la théorie, c'est à tester, je vais le tester, j'essaierai de le tester lorsque les situations se présenteront. Et sinon pour revenir sur les items classiques, donc le Styrak hein, c'est... plus besoin de le présenter, hein, vous permet de tanker, vous donne un bouclier, ce qui vous permettra au minimum de placer votre ulti avant de mourir dans un combat. En général, ce qui se passe quand je suis vraiment à 5-6 items, c'est que je revends le Briscock et je le remplace par le Styrak. Vu que je sais que je vais être vraiment tout le temps en équipe, autant optimiser au maximum et du coup ne garder que le Styrak. Le lithoplastron, bah, je le fais très rarement. Mais ça pourrait être en combo avec le Zonia. Et après, le Zonia, franchement, teamfight, vraiment en fin de partie, bah, le problème c'est que l'effet de Zonia est tellement fort, je pense que même sur un champion comme Garen, surtout avec le E, c'est vraiment... c'est pas une mauvaise idée. Après voilà, c'est de la théorie. On peut se dire que c'est un peu chimique, mais moi j'aime beaucoup l'idée. Et sur ce, je pense que je vous ai présenté après toutes les options viables de Garen. Alors je parle pas du mode crit, hein, parce que bon, c'est... C'est vrai que ça peut sembler attirant, mais je trouve que c'est du troll. C'est vrai que Serilda, c'est un objet que je faisais avant, il y a plus... Pas cette saison en tout cas, mais il y a 1 ou 2 saisons, je le faisais. C'est vraiment un très bon item, hein, mais... on n'a pas l'anti du rappel mortel. Et en plus, il coûte très cher. Il est à 3200. Rappel, il est à quoi? Il est à 3000. On se dit que 200 gold, c'est pas grand chose, mais ça joue quand même. Ensuite, l'ange gardien sur Garen, c'est nul. Hein. J'ai déjà fait plusieurs reprises, mais c'est de la merde, vraiment. C'est pas intéressant, ça. Une fois qu'on est ulti, on revient, cool, on fait quoi de plus? Bah, pas grand chose. Après, les systèmes à vol de vie sont pas intéressants. Et je vous ai dit, la CDR, c'est pas très intéressant sur Garen. Donc, Shojin sur Garen n'a pas une grande valeur. Voilà. Bon, bien sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau guide.